Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler Coupe du Monde, pour revenir sur la finale du groupe F. Sur le final du groupe F, on va revenir sur les matchs de cet après-midi à 16h. Puis on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé parmi les différentes équipes de ce groupe F. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça, je l'ai déjà dit. N'hésitez pas à aller voir TikTok, n'hésitez pas à aller voir et écouter EPS 2.0. Bientôt des nouveaux épisodes, mais autant vous dire que là en ce moment c'est un petit peu compliqué, un petit peu surchargé de travail avec la Coupe du Monde. Ce groupe F, il y a une équipe quand même qui a surpris par sa solidité. Enfin, qui m'a surpris par sa solidité, c'est le Maroc. Et il y a une équipe qui m'a vraiment... Il y a deux équipes qui m'ont déçu. D'un côté le Canada, parce que je m'attendais un peu mieux de la part du Canada, surtout offensivement. Et la Belgique, mais on y reviendra dessus. C'est-à-dire que la Belgique, ça a été un calvaire cette Coupe du Monde. Un but marqué sur 3 matchs. C'est pas très folichon à voir, très clairement, de la part de la Belgique. Et la Croatie qui se qualifie sur un match, quasiment, parce que là aussi c'est assez surprenant, la Croatie n'a pas très bien joué pendant cette Coupe du Monde, mais elle se qualifie grâce à son résultat face au Canada. On commence tout de suite avec le Maroc qui a fait des très bons matchs. Maroc-Croatie est un très bon match de la part du Maroc. La Belgique, bah oui, la deuxième mi-temps du Maroc est très bonne. Mais moi, je trouve que leur meilleure mi-temps, c'est face au Canada. Je trouve que les 30 premières minutes face au Canada sont vraiment d'une solidité. Je trouve qu'ils ont encore passé un step. Bah bon, face à la Belgique, c'était bien. Face à la Croatie, c'était bien. Mais les 30 premières minutes face au Canada... Vraiment, l'équipe, ça jouait très très bien. Vraiment, regardez, parce que les Canadiens n'ont pas fait un mauvais match. Mais là, ça jouait. Vraiment, je me suis dit à ce moment-là, ouais, le Maroc joue très bien. Quand tu vois qu'en plus, le tirage au sort peut être intéressant pour eux, parce que là, ils sont premiers. Face au Japon, par exemple, ça peut être intéressant. Face à l'Allemagne, dans l'autre groupe. Vous avez des tirages au sort possibles pour le Maroc qui sont très très bons pour le moment. Donc ça peut être... c'est une équipe qui peut aller en quart. Et même en quart, tout dépend de l'adversaire. Après, peut-être aller plus loin que les quarts. Ça peut être peut-être la grande surprise. La surprise de ce mondial, s'ils vont quand même en demi-finale. Mes amis marocains ne m'en voudront pas si je dis ça. Le Maroc n'ayant, je crois, jamais passé les phases de poule, je crois jamais, ou une seule fois passé les phases de poule, bah, là on serait encore un niveau au-dessus. Mais le Maroc, qui je trouve a une solidité défensive, c'est-à-dire défense milieu de terrain, c'est très solide de la part du Maroc, c'est très difficile de les bouger, les Marocains. On a vu toutes les équipes ont eu beaucoup de mal à les bouger. Si tu mets pas un peu de vitesse, la défense vraiment se fait pas avoir. On voit que même, c'est peut-être le Canada qui les a mis un petit peu plus en difficulté en fin de première mi-temps, mais c'est quand le Canada a réussi à trouver des ouvertures avec les mobilettes qu'il y a devant du côté du Canada, que n'ont pas d'autres équipes. Mais je trouve que du côté du Maroc, vraiment, ça joue très bien. Et puis Ziyech, Boufal, ça monte en puissance quand même, aussi offensivement. Des joueurs que c'était ce que j'avais regretté face à la Croatie, et ça monte en puissance du côté de l'attaque, mais le milieu de terrain, la défense, c'est vraiment fort. Et aussi le petit gardien du côté du Maroc, Bounou, qui je trouve a fait un bon match face au Canada. Et ils ont deux gardiens d'un bon niveau, parce que face à la Belgique, c'était Mounir El-Kajaoui, j'espère que je prononce bien, qui avait fait également un bon match. Alors certes, pas souvent agressé par les Belges, parce que ça a été... Voilà, les Belges n'ont pas fait 150 000 attaques, mais c'est une équipe qui est très dure à bouger. Et vraiment, les seules fois où je les ai vus en difficulté, c'est dès qu'on met un peu de profondeur, un peu de vitesse, où là, c'est vrai que la ligne de défense est un petit peu plus perméable. Je pense notamment aux deux latéraux. Mais si vous êtes sur des attaques placées,
vraiment, ils craquent pas sur les attaques placées. Hein. Là, les Canadiens, la seule attaque où les seules attaques où les Marocains se retrouvent en difficulté, c'est dès que les Canadiens ont mis de la vitesse, quoi. Hein. Dès qu'ils ont trouvé des ouvertures, ça a été un peu plus compliqué. On poursuit avec la deuxième équipe qualifiée, la Croatie. La Croatie qui se qualifie grâce à un super match face au Canada. Mais sinon, ça a été quand même assez pauvre dans le jeu de la part des Croates. C'est fou parce que défensivement, c'est solide. Ça, il y a pas grand-chose à redire. C'est-à-dire que défensivement, Lovren, Borna Sosa, Guadiot, même Livakovic, gardien de but. Puis même le milieu de terrain tient plutôt bien aussi sur les phases défensives. Par contre, au niveau construction du jeu, pour le moment, c'est très triste. Je trouve que Modric n'apporte pas grand-chose pour le moment à cette équipe. Il leur faut de la place. C'est-à-dire que face à des blocs qui sont bien en place, notamment le bloc marocain, ça a été compliqué. Par contre, dès que la Belgique a laissé des trous en deuxième mi-temps, tout de suite quand ils ont de l'espace, ça va mieux. Pareil pour le match face au Canada, où là ils ont eu des boulevards, ça a été très bon pour les Croates. Par contre, face au Maroc, qui là n'y avait pas de trou au niveau du milieu de terrain de la défense, là ça a été plus compliqué. Donc c'est à eux de jouer sur des temps plus courts. Mais est-ce qu'ils sont en capacité de le faire ? Moi je trouve que physiquement les Croates c'est quand même pas dingue. Je trouve qu'ils arrivent. Enfin, tu vois, au niveau des qualités athlétiques, c'est vraiment l'équipe qui, d'un point de vue athlétique, m'a peut-être fait la moins grosse impression sur ce mondial. Je trouve que les joueurs sont pas exceptionnellement bien préparés pour cette Coupe du Monde. Je trouve que voilà, physiquement, les courses, tout ça, ça va pas très vite. Alors, c'est pas la meilleure équipe en termes au niveau athlétique, mais je trouve qu'ils sont même bougés sur les duels. Enfin voilà, c'est une équipe qui était capable de faire mieux. Mais ils passent au moins les huitièmes de finale. Enfin, ils arrivent en huitièmes de finale. Alors, ils vont avoir un huitième de finale sacrément costaud, mais cette équipe est peut-être en capacité de se bonifier lors de ce huitième de finale. C'est une équipe qui est peut-être en capacité de le faire. Donc oui, il faudra le voir face au premier du groupe E. On verra ça à 22h. On aura le résultat de tout ça et nous, on en parlera demain. On continue avec ce groupe F, avec la Belgique. La copie est quand même moins bonne que l'original. Hein. Naïsna, c'était quand même plus drôle. On en avait parlé il y a 4-5 jours. J'avais dit la Belgique, ça ressemble quand même beaucoup à la Coupe du Monde 2002, avec un entraîneur qui a un discours qui ne passe plus, et tu sens des joueurs qui sont un petit peu fatigués. On est passé de Corée du Sud 2002, si on compare avec l'équipe de France, à pas loin de Naïsna quand même. C'est-à-dire, la conférence de presse qu'on a eue, c'était lundi ou mardi, elle était lunaire, cette conférence de presse. Là, on a touché le ridicule, quand même, lors de cette conférence de presse. Je trouve que le dernier match est un petit peu meilleur que les deux autres. Le match face à la Croatie, mais offensivement ça reste quand même très faible. Heureusement, par exemple, on a vu Carrasco sur ce match-là. En même temps, il jouait un peu plus à son poste, mais il y a eu quand même d'énormes soucis. Et tu vois bien qu'il y a d'énormes soucis parce que Martinez qui décide de pas prendre ni Lukaku ni les deux frères Hazard, décide de les faire rentrer en cours de match. Il utilise Kevin De Bruyne, mais tu vois bien que du côté de l'équipe belge, c'est très surprenant. On a fait jouer Meunier très haut au final, avec un Meunier qui a été encore inexistant sur ce match. Mais la manière dont on s'est séparé de certains titulaires qui étaient indiscutables dans l'équipe de Belgique lors de ce match-là montre bien que du côté de la Belgique, il y a des choses qui n'allaient pas en termes de relationnel. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites dans la presse. Je ne sais pas si tout ce qui a été dit dans la presse était vrai, sur un relationnel difficile entre beaucoup de joueurs, mais notamment avec Vertonghen, avec Meunier. Là, tu peux quand même te dire que ça a été dur ce match-là. Hein. Pourtant, face à une équipe de Croatie qui n'a pas montré grand-chose, ils n'arrivent pas à gagner. Ils n'arrivent pas à gagner. La Croatie n'a
pas montré grand-chose quand même. C'était pas la Croatie, encore une fois, parce que, à part en deuxième mi-temps, il y avait quelques actions intéressantes. Et en première mi-temps, ils arrivent à se procurer des occasions dangereuses, les Croates, alors que normalement, ça devrait être en place du côté de la Belgique. Je trouve que la Belgique n'a pas emballé suffisamment ce match non plus. C'était quand même, il fallait forcément qu'ils gagnent. Quand tu dois forcément gagner, c'est fou l'attaque dès le début du match. Et là, le début du match, il y a un peu d'attaque, et puis ensuite, on joue un petit peu à la baballe, on se fait des passes, mais on n'arrive pas à se projeter devant, on ne s'est pas projeté assez vite. Mais offensivement, ça a été inefficace sur les 3 matchs. Voilà. Même face au Canada, ça a été compliqué. La deuxième mi-temps est un petit peu meilleure, mais bon, quand tu vois que le Canada a quand même souffert sur toutes ces deuxièmes mi-temps, ils en ont pris qu'un sur ce match-là. Non, ouais, moi je trouvais que la Belgique, on est à 2 doigts du ridicule. C'est triste parce que vous avez des joueurs de qualité, mais qui n'ont pas montré qu'ils étaient des grands joueurs pendant cette Coupe du Monde, que ça soit d'un point de vue sportif, mais d'un point de vue également comportement. Voilà. Si ce qui est dit dans la presse est vrai, mais même la conférence de presse, elle est lunaire. Bon, voilà, Lukaku, sa réaction à la fin du match, ça. Après Lukaku, bon, il va mal dormir ce soir. Hein. Non, parce que les 2 occasions qu'il rate, il y en a 2 sur les 3. Je sais pas comment tu les rates. Et tu les rates peut-être parce qu'il n'y a pas une bonne ambiance dans l'équipe. Hein. Tu sais, quand ça cogite dans ta tête, c'est rarement bon pour un attaquant. Mais oui, l'équipe de Belgique a été à 2 doigts du ridicule et où on a même franchi le cap. Et je pense que Roberto Martinez, c'est fini. Qui sera à la place? Est-ce qu'on mettra Thierry Henry à la tête de cette équipe? Je suis pas sûr. Est-ce qu'il ne faudra pas repartir sur des bases complètement neuves et saines du côté de la Belgique peut-être? Mais je pense que Roberto Martinez, c'était peut-être son dernier match à la tête de cette sélection belge. Parce qu'on voit bien que lors notamment de la demi-temps face au Maroc, il n'arrive pas à faire réagir ses joueurs. Donc voilà, mais on se souvient tous du coup de colère également de Kevin De Bruyne sur le match face au Canada. Enfin, ça a été compliqué. Je termine avec le Canada. Le Canada, je suis très déçu parce que quand tu vois les phases de qualification, quand tu vois les statistiques, même sur les phases de qualification, tu te dis que cette équipe, normalement, elle doit être en mesure de se bagarrer pour les 8e de finale. Sauf qu'elle sombre complètement face à la Croatie. Face au Maroc, à part pendant un quart d'heure où le Maroc, on va dire un quart d'heure, 20 minutes, où le Maroc a été un peu plus en difficulté, mais parce que le Maroc a diminué le rythme du match. Sinon, ils ont quand même vraiment souffert. Il n'y a que face à la Belgique, où ils font plutôt un match intéressant, mais déjà offensivement, malgré les mobilettes, ils marquent un but. Et puis défensivement, il y a eu des. En fait, le problème du Canada, c'est que vous avez des niveaux qui sont très inégaux. Vous avez des joueurs, je trouve, comme Miller, comme bien entendu Jonathan David, Buchanan, Hutchinson, qui ont fait des bons matchs et qui ont vraiment un bon niveau. Et puis des joueurs comme Eustachio, par exemple, Larea, où c'est en dessous. C'est en dessous de l'équipe, donc ça fait un niveau qui est assez inégal. Et je pense qu'il y a eu une question mentale pour le Canada qui n'a jamais réussi à rentrer dans cette compétition mentalement, et c'est ça qui leur a coûté très cher. Mais c'est vrai que quand tu vois les mobilettes qu'ils avaient devant, normalement, ils devaient marquer des buts, et le fait de ne pas avoir marqué de but, forcément, ça te condamne. C'est pas une équipe qui est faite pour faire des matchs nuls, le Canada, c'est une équipe qui est faite pour des matchs spectacles. Si t'es pas en capacité de faire ces matchs spectacles, eh bien, c'est très compliqué pour toi. On passe au 8e de finale potentiel. Alors, donc, je rappelle les 2 qualifiés, la Croatie et le Maroc. La Croatie jouera lors du match 53. Le Maroc jouera lors du match 55. Les 2 matchs auront lieu à 20h. À 18h, pardon, heure de France, heure du Qatar, pardon, donc 16h, heure de France, je vais y arriver, je vais tout remettre dans l'ordre. Et le vainqueur du match 53 affrontera le vainqueur du match 54. Donc oui, le Maroc ne sait pas encore qui l'affrontera. Ça pourrait être potentiellement un quart de finale face au premier du groupe G. Donc il y a un quart de finale potentiel face au Brésil, peut-être.
pour le Maroc, ça pourrait être un match alléchant, surtout qu'il s'était pris un petit peu enfin voilà, il y avait eu des petites difficultés, donc ça pourrait être un match intéressant. Puis je rappelle que l'équipe de France jouera face à la Pologne, mais on verra tout ça. Déjà, quel huitième pourrait avoir lieu pour le Maroc, ça sera lors de la prochaine vidéo, et ça sera donc demain matin sur YouTube. On se retrouve pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas le débrief de la mi-temps sur TikTok pour le débrief du groupe E. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!